Les Aztèques, les origines et la pensée. Les Aztèques et les autres peuples parlant la langue nahuatl partageaient des récits fondateurs centrés sur la notion de Tolan, de ville idéale, une qualité attribuée aux villes prestigieuses, Teotihuacan et surtout Tula. Tolan est généralement traduit par lieu des roseaux, en fait des quenouilles, des lacs et des marécages, ce qui dénote l'importance des lacs et des marécages dans cette culture. Trois traits caractérisent le récit fondateur des Aztèques. D'abord des origines chichimèques, donc nomades. Issus du nord, du lieu mythique d'Aztlán, les chichimèques parcourent les pentes boisées de la Sierra nus, dorment dans des grottes, menés par leur dieu Huitzilopochtli. Au terme d'errance, ils pénètrent dans le ventre d'une caverne, représentée dans les codex tel un utérus de pierre, afin de renaître. Ils en ressortent parlant le nahuatl, la langue des nahuas, des peuples sédentaires, civilisés, et se transforment en bâtisseurs de villes à l'image de Tula, une cité du nord de Teotihuacan fondée par les Toltecs. En voyant un aigle majestueux se poser sur un cactus, les pèlerins reconnaissent en effet le signe de la fin de leur errance. Ils prennent le nom de Mexica et baptisent Tenochtitlan, aujourd'hui Mexico. L'affiliation mythique des Mexicas avec les Toltecs, qui parlaient aussi nahuatl, est centrale. Ils sont représentés comme les maîtres des livres et de la beauté, sous la direction du seigneur Quetzalcoatl, qui est aussi le nom du grand dieu de la création. Cet imaginaire devient pour les Mexicas une véritable idéologie qui légitime leur pouvoir sur d'autres cités en les présentant à la fois comme des guerriers valeureux par leurs origines chichimèques et comme des civilisateurs par leur héritage toltèque. Bien que mythiques, ces récits contiennent un fond historique. En 575, Teotihuacan connaît un incendie important qui précède sa chute. On observe alors que la caste sacerdotale qui avait gouverné la Mésoamérique durant l'ère classique est progressivement remplacée par un ordre militaire et une bureaucratie. De 650 à 900, l'instabilité politique profite à de nouveaux réseaux d'artisans et de marchands plus puissants, et des peuples venus du nord migrent vers le Mexique central et austral en empruntant leur route. Des villes mercantiles du Mexique central prennent une place éminente et se transforment en de nouvelles cités majestueuses. Cholula, Chichen Itza et surtout Tenochtitlan. Elles deviennent des centres de pouvoir et se militarisent avec à leur tête des seigneurs de la guerre. De 800 à 1200, on observe également que la métallurgie, qui était déjà connue dans les Andes, est introduite depuis l'Amérique du Sud dans le Mexique occidental, ce qui est un signe que les liens entre l'Équateur, la Colombie et l'Amérique centrale, la Mésoamérique, se renforcent. Selon la tradition aztèque, Tula, bâtie au nord de Teotihuacan, est une ville magnifique, au palais recouvert d'or, de turquoise et de plumes précieuses. Elle doit sa perfection à son roi, Topiltzin Quetzalcoatl, décrit comme un savant, un prêtre, un dieu important de la création ou l'incarnation de Vénus. Quetzalcoatl est chassé par des adversaires manipulés par Tezcatlipoca, le plus facétieux dieu mexicain. Il s'arrête à Cholula où il doit de nouveau s'enfuir. Son errance le conduit au Yucatan et il disparaît avec ses livres dans la mer. Cette histoire, diffusée dans toute la Mésoamérique, oppose ainsi Quetzalcoatl et Tezcatlipoca, le premier incarnant le savoir et le second l'impermanence et le hasard. Tula, situé dans l'Hidalgo, présente des ruines impressionnantes par leur dimension, mais décevantes car il s'agit plutôt de vestiges militaires et sacrificiels que des palais décrits par les récits aztèques. On y remarque des colonnades massives, les Atlantes, des statues de chaque moule, dont le modèle s'est diffusé en Mésoamérique, de Tula à la cité maya de Chichen Itza. Le vase dans ses mains est destiné à recueillir l'offrande, le cœur d'un sacrifié, et le personnage à demi couché tourne son regard énigmatique vers le spectateur. La place du soleil était primordiale pour l'âme des hommes et la survie du monde. L'âme correspondait à trois entités. Le tonali, une force vitale liée à la chaleur et à la lumière du soleil. Chaque jour portait sa propre force et le tonali d'une personne dépendait en partie de sa date de naissance, du calendrier. Sa perte dans des états d'ébriété ou de frayeur pouvait entraîner la mort, d'où le recours à des chamans capables de le faire revenir et de rétablir l'équilibre. L'Iotl, lié au souffle, aux émotions et aux passions. Le Teiolia, l'énergie liée au cœur, au sang, à la conscience. Les sacrifices humains relativement nombreux étaient destinés à retarder l'usure du temps sur le soleil en lui apportant l'énergie nécessaire
à travers l'offrande de l'énergie humaine. Le sacrifié devait donc être un homme en pleine forme. Préparé au sacrifice par un rituel, l'Ixit Pia, il était considéré comme sacré. Les sacrifices faisaient l'objet de cérémonies publiques, souvent sur le temple majeur de Tenochtitlan, dédié à Huitzilopochtli, dieu du soleil et de la guerre, et à Tlaloc, le dieu de la pluie. Le moment le plus solennel était l'arrachage du cœur par le prêtre, puis les crânes étaient exposés sur le Tzompantli, un cadre avec les têtes alignées tenues par des poteaux.